Tout d'abord, principe général pour les L-doigts, lorsque les jambes sont allongées, on a les orteils tournés vers l'intérieur et tirés vers soi. Les bras, eux, passent dans le prolongement du corps, près des oreilles, les poignets cassés et les doigts tournés vers l'extérieur. Avant de commencer le L-doigt, on va relâcher le bassin, donc on ramène les jambes vers soi et on fait quelques mouvements de berceau pour détendre le sacrum. On tire ensuite les orteils vers soi. Lorsque la jambe va être pliée, on va toujours avoir les orteils qui sont tirés vers soi. On va ensuite croiser les mains au niveau des genoux. Le mouvement du L-doigt général est un mouvement en croisée, donc on va travailler avec un bras d'un côté et une jambe de l'autre côté. Tout d'abord, on dépose pieds et mains au sol, jambes et bras s'allongent en même temps, les orteils tirés vers soi, puis on pousse tout au long qu'on remonte la jambe, on pousse toujours en prolongement du corps, puis on reste quelques secondes, le pied vers le plafond. Donc, même chose, on échange de côté, la jambe s'allonge, le bras s'allonge, on rentre bien le menton, on va pousser la colonne vertébrale dans toute sa longueur, on allonge la jambe, puis ensuite on relâche. Donc tout ça se fait doucement avec une respiration consciente. On allonge le bras, on allonge la jambe, on pousse le bras, pousse la jambe, pousse. Le menton est rentré, on vient plaquer les abdos pour que les lombaires aillent vers le tapis. Puis une fois que le pied est en haut, on conserve cette tension quelques secondes. Si jamais on est inconfortable la tête au sol, on peut alors prendre un coussin pour relever tout simplement la tête. Et voilà, exercice à faire pendant quelques minutes.